Bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Sois productif » ou « productive » bien entendu. Et les passages que nous allons examiner sont tirés des Proverbes au chapitre 3, versets 19 à 20. Je lis dans la version Louis II. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Car c'est par sa science que les abîmes se sont couverts et que les nuages distillent la rosée. C'est par la sagesse de l'Éternel que tout ce qui existe dans ce monde, dans le monde où nous vivons, a été fait. Et nous vivons le fruit de la sagesse de Dieu. Dieu a créé toutes choses, montagnes, rivières. Il a permis à l'homme de pouvoir manifester sa sagesse au travers de l'intelligence qu'il a placée en lui. Les choses que nous voyons, celles auxquelles nous avons accès, sont le fruit d'une réflexion, d'une pensée, d'un raisonnement mené par quelqu'un et qui a conduit à la matérialisation de ce à quoi nous pouvons avoir par ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons penser. Alors, parce que nous sommes à l'image de Dieu, la pensée de Dieu en nous, pour que nous ayons une vie productive, notre pensée, notre intelligence, notre conscience doit pouvoir concevoir ce à quoi nous aspirons. Bien-aimé, la bataille commence dans le règne spirituel et la bataille commence dans ta pensée, dans ton subconscient. Dieu utilise sa parole la plupart du temps pour stimuler en toi cette imagination, ce désir de vouloir te projeter. Un homme sans vision est comme une loque humaine. Ce n'est pas normal qu'un homme, une femme, puisse se déployer, puisse vivre dans une vie sans objectif, sans destination, sans vision. Dieu a mis quelque chose en toi. Et il est temps que sa parole stimule ce que le dépôt de Dieu en toi. Abraham, le père de la foi, a reçu par la foi et par les visions la projection de ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur lui a montré dans ses visions et dans leurs différents échanges tout ce à quoi, la gloire à laquelle il était appelé, pour exciter en lui sa foi, afin qu'il soit capable de croire à cette projection et de croire à la réalisation de l'accomplissement de ses promesses dans sa vie. Bien-aimé, ce n'est pas en faisant le tour des prophètes que tu auras la démarche à suivre pour rentrer dans ta destinée glorieuse. Commence à développer ces capacités de produire en toi au-delà de ce que ta vue physique te montre. Projette-toi et commence à réaliser et à croire que tu peux y arriver. Si tu ne peux pas te l'imaginer, tu ne peux pas y croire et par conséquent, tu ne peux pas réaliser. La productivité commence dans la conscience, mais une conscience défaitiste n'arrive à rien. Le Seigneur, pour nous rendre productifs, se sert de beaucoup d'éléments, mais qui ont pour tous au fondement notre foi. Car c'est cette perspective glorieuse à laquelle il nous amène. Il plante en toi ce rêve. Et quand tu te lèves le matin, tu te dis, c'est quelque chose qui n'est pas important. Mais non. Le Seigneur t'a projeté vers ce que tu veux avoir. On a prophétisé dans ta vie, tu dis, si attends, ça ne se réalise pas. Mais toi-même, tu ne t'es pas projeté dans cette prophétie. Tu n'y crois pas. Ça semble tellement grand pour toi. Alors il y a un problème dans ta démarche. Bien-aimé, l'année a commencé. L'année est en train de finir. Nous sommes au dernier mois de l'année 2023. Si tu n'arrivais pas à te projeter sur ce que Dieu a planté en toi, il est temps de te réveiller. Parce que si tu es encore en vie, tu comptes encore parmi ceux qui doivent réaliser quelque chose. La destinée glorieuse, elle est devant toi. Ne sois pas de ceux-là qui regretteront le moment passé, de ne pas pouvoir avoir saisi les opportunités que le Seigneur a mis à leur disposition. Dieu t'a tout donné. Je veux que tu dises avec moi, j'ai tout.
Alors que ton imagination t'aide à arranger le scénario de ta vie. Que ton imagination t'amène à te projeter vers ce futur. T'amène à te réfugier vers cette gloire à laquelle le Seigneur t'appelle. Et tu verras les choses différemment. Tu te comporteras différemment. Tu appréhenderas l'univers de manière différente. Tu passeras moins de temps dans les disputes, les querelles. Tu passeras moins de temps dans l'errement. Et tu t'attacheras davantage à travailler et à mettre ton énergie à produire en compagnie de ceux qui croient en la vision de Dieu en toi. Alors ce matin, je souhaite que tu fasses cette prière avec moi. Père éternel, ouvre mon intelligence, Père éternel. Que par la puissance de ton Esprit Saint, je puisse me projeter. Affermis-moi, oh Dieu, afin que j'y croie. Que je puisse, Père éternel, voir au-delà de ce que le monde me présente, au-delà des circonstances que je vis. Car je crois en Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Et je crois qu'il a des projets de paix, de joie et de bonheur pour moi. Merci, Père éternel, de manifester ta gloire en moi. Et donne-moi par la puissance de ton Esprit Saint, de mettre tout en